Oui, bonne année, chers compatriotes, ceux qui sont au pays, ceux qui sont en Europe, ceux qui sont ici, ceux qui nous suivent en général. Bonne année 2022. Je sais que nous sommes ressortissants d'un pays très très chrétien en général. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse, que 2022, ce que vous n'avez pas pu réaliser en 2021, que le Seigneur vous aide à le réaliser en 2022. Alors, aujourd'hui, je me suis comme imposé là de parler d'un thème pas très facile. Le chef d'État est dans le Kasaï, il était dans le Kasaï oriental. Actuellement, il est au Kasaï occidental, à Kananga précisément. Certaines de ces manifestations de fraternité, certaines paroles qu'il a utilisées ont été commentées par plusieurs comme signe de tribalisme. Et sur les médias, sur certains commentaires sur lesquels je suis tombé, et c'est toujours ça continue. Les Balouba sont souvent, depuis, je peux dire maintenant, 2-3 ans, parce qu'avant ça n'existait pas, traités de tribalisme. Donc je me suis dit, je vais parler de ce thème-là qui n'est pas un thème facile. Et la question que je me pose, est-ce que vraiment les Balouba sont des tribalistes? Personnellement, j'ai de difficultés à le croire, pas parce que je veux sauver l'honneur des Balouba, moi-même étant Moulouba, mais c'est parce que je ne crois pas vraiment que les Balouba qualifient même d'être appelés tribalistes. Parce que pour arriver à être tribaliste là, il y a déjà une première étape qu'il faut franchir, et puis après, quand ça déborde, là on peut tomber dans le tribalisme. C'est quoi la première étape? C'est aimer beaucoup son propre peuple, sa propre tribu. C'est quand on aime tellement beaucoup trop, on peut alors déborder et tomber dans le tribalisme. Je ne veux pas aller chercher dans le dictionnaire Petit Robert ou quoi l'a fait par des Français pour chercher c'est quoi la définition du tribalisme. Des gens ils se sont inspirés de quelqu'un qui est venu en Afrique, quelque part il a fait 2, 3, 4 mois et puis il a pris des informations à gauche, à droite et là il écrit un livre. Maintenant les Africains vont s'inspirer de ce livre-là. Je ne veux pas entrer dans ça. Quand je vais plutôt m'arrêter à qu'est-ce que nous disons quand un Congolais qualifie un autre Congolais de tribaliste, à quoi il fait allusion. Et à force aussi de parler, je me suis rendu compte que le Congolais déborde. C'est-à-dire, il commence à utiliser ce terme-là n'importe quand, sans nécessairement même savoir qu'est-ce qu'il est en train de dire. Alors, je disais que est-ce que le Moulouba qualifie? Je ne parle pas de tous les Balouba, mais je parle en général. Parce que cette question, on se l'est déjà posée, pas aujourd'hui, ça fait peut-être même plus de 20 ans, en réfléchissant avec certains des amis. Qu'est-ce qu'on reproche au Moulouba en général? Oublions pour l'instant Tshisekedi qui est devenu président, qui a changé un peu tout. Parce que vous savez, avant que Tshisekedi devienne président, on ne parlait pas tellement de Balouba tribaliste. Il y avait plutôt un autre qualificatif auquel je vais revenir dans pas longtemps. Alors, c'est quoi la condition tout d'abord qu'il faut remplir, qui est d'ailleurs une bonne condition, et si on déborde, on risque de tomber dans le tribalisme? C'est l'amour de son peuple. C'est l'amour de sa tribu. Est-ce qu'on peut vraiment dire, n'est-ce pas, féliciter le Moulouba parce qu'il aime les autres Balouba, parce qu'il aime ses frères Balouba? Ça, c'est une grande question, là. Moi, personnellement, je ne crois pas. Je ne suis pas encore entré dans le négatif, là, je suis juste dans le positif. Parce que aimer son peuple, ce n'est pas du tribalisme. Vous savez, nous appartenons à plusieurs entités. Avant même d'appartenir à
une famille, je suis déjà un individu, tu es un individu, tu t'aimes. C'est sûr et certain que les efforts que tu fais pour ta réussite, pour ton succès, tu fais plus pour toi que tu fais pour les autres. Ça ne fait pas de toi une mauvaise personne ou un égoïste. C'est juste normal. Si tu ne le fais pas, et toi tu n'étudies pas, et toi tu ne prépares pas ton avenir, bien sûr tu prépares ton avenir, pas l'avenir des autres. Et puis comme individu là, tu appartiens à une famille. Et puis après tu vas aussi constituer une famille dès que tu atteins un certain âge, qui appartient maintenant à la grande famille. Tu vas être un papa. Les efforts que tu vas fournir pour tes enfants, ça ne va pas être le même effort que tu vas faire pour les autres enfants du quartier. Et il n'y a personne qui va te dire, mais toi là, c'est quoi ton problème? Tu es partial là. Comment ça, tu traites tes enfants beaucoup mieux que les enfants des voisins? Il n'y a personne qui va te poser telle question parce que tu es supposé, c'est ton devoir, avoir une relation privilégiée avec tes enfants. Quand tu vas aller travailler, tu as un peu d'argent, c'est pour payer les frais de scolarité de tes enfants. Il n'y a personne qui va te critiquer, mais regarde, dans le quartier, il y a beaucoup d'autres enfants. Comment ça, tu n'es pas allé leur venir au secours? Non, parce que tout le monde, même celui qui risque de te dire cela, il fait la même chose. Et puis la petite famille appartient, je voulais prendre le terme quartier, mais je ne vais pas utiliser le terme quartier parce que ça c'est moderne. Vous allez voir que je vais faire un peu d'amalgame entre qu'est-ce qui est traditionnel et qu'est-ce qui est moderne. C'est quoi le fil conducteur? C'est qu'est-ce qui reste même après avoir quitté. Je ne prends pas le quartier parce que beaucoup de gens changent de quartier dans leur vie là. Dans un espace de 10 ans, il y en a qui ont même changé 4, 5, 6 quartiers, donc on ne s'identifie à aucun quartier. Mais la famille, même si on déménage, on va loin, on reste toujours, on appartient toujours à cette famille-là. La tribu, peu importe où on va, on appartient toujours à la tribu. La province d'origine, on appartient toujours à cette province-là. Le pays, ainsi de suite, et aussi le continent. Maintenant, je viens de dire que c'est sûr et certain que tu vas avoir un amour spécial pour ta famille. Celui qui n'a pas un amour spécial pour ta famille n'est pas en train de faire ses devoirs. Les gens vont se moquer de lui. On va dire, mais regardez comment est-ce qu'il traite même les enfants de Likang qu'il connaît quelque part, que personne ne connaît mieux que ses propres enfants. Même chose, dans ta tribu, si un jour dans le passé, là, ta tribu, prenons même le village pour bien se comprendre, quand ton village est attaqué, c'est sûr que tu vas défendre ton village, tu ne vas pas être égal avec tous les autres villages, non. Il n'y a personne qui va te... Au contraire, si tu ne fais pas cela, tu es quoi? Tu es un traître. Donc, même chose pour la tribu, même chose pour le pays. Tu vas être un patriote, tu vas te battre pour ton pays. Et il n'y a pas un Camerounais qui va dire, mais comment ça tu fais tellement d'efforts pour ton pays? Tu ne fais pas autant d'efforts pour les autres pays autour. Non, ça n'a pas de sens. Je suis en train de dire cela pour tout d'abord exclure qu'est-ce qu'on pense être du tribalisme, mais qui n'est pas du tout du tribalisme. Tshisekedi, quand il était dans l'Est, ou même avant d'aller dans l'Est, il a fait une déclaration là, fracassante, de loin supérieure à des petites déclarations, n'est-ce pas, de fraternité, d'amour qu'il vient de faire au Kasaï, là, en Bujimaï. Il a dit qu'il était même prêt au sacrifice suprême, donner sa vie pour que la paix revienne à nos compatriotes de l'Est, à nos frères de l'Est. Imaginez s'il avait dit qu'il est prêt à donner sa vie pour que le Kasaï, n'est-ce pas, se mette en marche, se remette un peu sur pied là. Qu'est-ce que les gens n'allaient pas voir? Waouh, quelle déclaration suprême d'amour! Donc, pour les gens là, quelqu'un n'est pas tribaliste si il n'exprime pas de l'amour pour les siens. Donc, vous comprenez que c'est ridicule. Qu'est-ce qui est plus ridicule? Parce que les mêmes personnes qui critiquent là, ils font la même chose. Ils sont sûrement attachés à leur famille, ils sont attachés à leur tribu. Donc, cela n'est pas, on n'est pas encore rendu au tribalisme. Et d'ailleurs, si ces gens-là avaient de l'amour pour les Balouba, ils ne seraient pas en train d'être sur leur dos continuellement que vous êtes des tribalistes, vous êtes des tribalistes. Cela dit, revenons maintenant en arrière. C'est quoi que moi j'appellerais tribalisme? Tout d'abord, la même personne là qui dit que toi tu es tribaliste,
Prenons que, mettons-nous au niveau du pays et que tu fasses les mêmes démonstrations d'amour pour ton pays et que lui, il est à l'intérieur de ce pays-là, la même personne ne va pas te condamner. Pourquoi? Parce que il est ton compatriote. Il ne va pas parler. La même chose, celui qui est maintenant de ta tribu, là, si tu fais les démonstrations d'amour envers la tribu, il ne va pas parler. Mais si tu le faisais pour la famille étroite qui est la tienne et lui n'est pas dedans, là, il peut t'accuser. Donc, vous comprenez que c'est une situation individuelle, personnelle. C'est la personne qui accuse qui a plus de problèmes. Ce n'est pas la personne parce que aimer sa tribu, ce n'est pas du tout un problème. Il faut même le faire. Il faut aimer sa famille, il faut aimer sa tribu, il faut aimer sa province, il faut aimer son pays, il faut aimer son continent. C'est manquer de colonne vertébrale pour prouver aux autres que moi, je ne suis pas tribaliste et là, je ne dois pas démontrer de l'amour pour mes frères. Ça, c'est comme manquer de colonne vertébrale pour être approuvé par les autres, mais ça, ce n'est pas être vraiment un être humain là. Cela dit, est-ce que le Moulouba vraiment aime les autres Balouba pour même qualifier d'être appelé après tribaliste? Ma réponse est non. Comment est-ce que je le sais? Parce que nous en avons déjà parlé. En passant là, c'est mon point de vue personnel. Ça, c'est ce que je crois après mes propres observations. Tu peux aussi avoir un autre point de vue. C'est quand on regarde là, j'ai passé beaucoup de temps en Europe avant de me retrouver ici. L'expérience ce qu'on a remarqué en Europe, ce qu'on a remarqué ici au Canada, et ce qu'on a remarqué au pays avant, parce que j'ai quitté le pays, j'étais déjà grand, j'ai fait 3 ans de philosophie au pays, post-secondaire, c'est la même observation. Là où un Moulouba arrive et qu'il trouve quelque chose d'intéressant, qu'il a quelques copes quelque part qui fonctionnent, qui sont bien, il ne va pas aller chercher ses frères pour qu'ils puissent aussi en bénéficier. Il veut être seul, reconnu, éventuellement donner aux autres des miettes parce que comme ça, on peut, n'est-ce pas, l'applaudir et c'est juste lui. Et on a remarqué en même temps là que là où certains autres, je ne veux pas citer les noms, toujours dans la République démocratique du Congo, d'autres tribus, là où un arrive, 3 mois plus tard, 1 an plus tard, tu vois beaucoup, 3, 4, 5, 6 personnes de chez lui, déjà ils sont avec lui là-bas. Et là où le Moulouba se trouve, que ce soit même dans le pays, tu vois qu'il émerge quelque part, tu ne vas pas voir ses frères, tu ne vas pas voir les autres Balouba que lui va attirer avec lui pour pouvoir qu'il puisse aussi émerger. Alors, ça c'est, je pense que si vous observez là, vous allez le voir. Je l'ai vu en Europe là, quelqu'un arrive dans un endroit, à un travail, quand ses autres frères Balouba veulent aussi y arriver, il va leur dire toujours, te donner toujours des informations mensongères. Mais quand certains autres peuples, dès qu'il arrive à un endroit là, quelques mois plus tard, tu vas voir que il amène tous ses frères là-bas. Donc, si le Moulouba n'a pas déjà, tout d'abord, pour commencer, l'amour de son propre frère, comment est-ce il peut arriver à être même un tribaliste? Ce qu'on appelle tribaliste là, à part tout d'abord, mettons de côté tout ce qui est manifestation comme de fraternité, ça ce n'est pas du tribalisme, ça c'est quelque chose que tout le monde, tout d'abord tout le monde le fait et tout le monde devrait le faire. C'est juste par mauvaise volonté, par haine que on va s'acharner sur quelqu'un qui est tribaliste parce que il a fait un tel discours envers son peuple, etc. Il devrait faire quoi? Dire quoi? Je vous déteste, je ne vous aime pas pour alors qu'on puisse... Non. Et d'ailleurs, pour montrer que les Balouba ne sont pas aussi unis qu'on le pense, pour arriver au point même de déborder, devenir des tribalistes, si on veut nuire à un Moulouba,
ça ne prend rien pour trouver un autre Moulouba qui va lui nuire. Quand on voulait, n'est-ce pas, faire des chansons là contre Tshisekedi, est-ce que ça a pris longtemps avant que d'embobiner Tchalamouane pour faire sortir une chanson? Ça ne prend rien. Et puis l'autre là qui a chanté Nini Tosalité là, c'est aussi un autre Moulouba d'ailleurs de Canaan, comme origine. Quand on voulait déstabiliser, quand l'UDPS était sur le point, vraiment, il était en train de bouger Kabila, d'ailleurs toute l'opposition, mais on sait que la tête de proue de l'opposition c'était l'UDPS. Ce n'est pas un, Kabila n'est pas allé prendre un Bruno Tchibala, ou même avant. Il n'a pas pris, comment s'appelle le premier ministre, Sami Badibanga. Est-ce que ça leur a pris longtemps avant d'accepter de trahir leur propre peuple? Parce que en ce moment, la personne qui a été trahie, c'était qui? C'est Tshisekedi, le père. Donc, alors la question qu'on se pose, mais c'est quoi le problème alors de Baloba? Est-ce que si ce n'est pas le tribalisme, c'est quoi? C'est la chose dont vous avez toujours parlé avant. Avant que Tshisekedi prenne le pouvoir là. Parce que maintenant, maintenant c'est un peu exagéré là. Parce que Tshisekedi a pris le pouvoir, c'est comme on s'acharne sur tout un peuple. Mais qu'est-ce que le Moulouba a qui fait qu'il se fait détester et que certains le qualifient de tribalisme? Non, c'est ce que vous avez toujours appelé la vantardise et l'orgueil. Et c'est la vantardise et l'orgueil qui fait qu'il veut toujours être, lui, reconnu comme celui qui a plus et puis ne veut pas faire venir ses propres frères. Et c'est l'orgueil qui fait aussi que quand un des siens, parce que l'orgueil, comprenez l'orgueil. L'orgueil va prendre n'importe quelle forme de n'importe quelle autre entité. C'est-à-dire, un orgueilleux là, quand il est seul, oh, c'est lui le grand. Quand sa famille fait quelque chose, eh, c'est ma famille. Quand c'est sa tribu, c'est sa tribu. Quand c'est son pays, ah, tu vois, ça c'est mon pays est le meilleur. Quand c'est son équipe, donc ça n'a rien à voir avec la tribu ou le pays ou quoi. C'est juste l'orgueil. Il va prendre la forme de l'environnement ou la situation que le Moulouba est en train de vivre. Mais la question que vous allez poser, mais comment expliquer alors qu'on voit là où, comme dans l'UDPS, on voit beaucoup de Baloba? Ça n'a rien à voir avec le tribalisme. Ceux qui se ressemblent, s'assemblent, ils parlent la même langue, ils ont certaines... Donc cela ne veut pas dire nécessairement déclaration d'amour fou là. Si tu parles une langue et que tu vas au Japon, tu trouves quelqu'un qui parle cette langue-là, c'est sûr que tu vas te coller à cette personne-là avant les autres. Donc, et puis, ce n'est pas une question de Baloba, ça je pense que c'est une chose universelle. Quand un Français arrive dans un pays espagnol et qu'il trouve qu'il a une famille française, tout de suite, ils sont des amis. C'est la même chose pour les Bakong, c'est la même chose pour les Bangala, c'est la même chose pour les Pangi, et peut-être encore pire, parce que le terme même Pang veut dire déjà des frères, n'est-ce pas? Donc, je ne suis pas du tout d'accord. C'est comme, pour moi, c'est comme reconnaître aux Baloba une qualité qu'ils n'ont pas, qu'ils devraient au contraire développer. C'est-à-dire aimer leurs frères. Tu arrives quelque part, fais que tes frères puissent aussi évoluer, aller de l'avant. Maintenant, ce que je dis là, je le dis, c'est la même chose que ce soit au niveau de la tribu, que ce soit au niveau de la famille, au niveau aussi du pays, qui d'ailleurs c'est notre patrimoine commun. Donc, en étant déjà au niveau du pays, donc les efforts que je fais pour mon pays et pour mes compatriotes doivent être des efforts qui doivent faire en sorte que les autres pays, regardez comment est-ce que nous avons honte de reculer devant un petit pays comme le Rwanda, d'avoir peur, oh non, on ne veut pas que leurs policiers arrivent chez nous parce que c'est parce qu'on n'est pas fort comme pays. Mais cela dit, maintenant c'est quoi le tribalisme qu'on devrait au contraire lutter contre? C'est quand, dans des situations données, tout d'abord, je retourne au niveau de la famille. Quand est-ce qu'on dirait d'un père de famille, non, non, ça c'est exagéré, tu n'aurais pas dû faire cela. Le fait d'aimer ses enfants, non, il a le droit d'aimer, non pas le droit, l'obligation d'aimer ses enfants, de faire tout pour que ses enfants aillent de l'avant. Il n'est pas tenu de commencer à donner, de payer les frais de scolarité pour tous les enfants du quartier.
Mais s'il peut le faire parce qu'il a des moyens et qu'il voit qu'il y a un enfant, quelque chose quelque part qui souffre, qui n'a pas, parce que son père est décédé, waouh, ça c'est une œuvre de charité, on va applaudir ce papa-là. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut négliger. Donc faire des œuvres de charité. Mais on va parler de tribalisme ou partialité. Quand, par exemple, tu occupes un poste donné et que la personne qui mérite pour le bien du pays, pour le bien du quartier, pour le bien de la province, cette personne-là, c'est quelqu'un qui n'est pas de ta famille, quelqu'un qui n'est pas éventuellement de ta tribu, et qu'il y a vraiment quelqu'un qui le mérite et il va faire une grande différence pour le bien de ton pays, et que non, toi, tu préfères quelqu'un d'autre qui n'est même pas qualifié parce qu'il est de ta famille. Oui, là, on commence à tomber dans le tribalisme. Comme on l'a vu dans le cas de Kadjima. Le fait là de vouloir faire tout pour l'exclure parce que il appartient à une tribu qui sont les Balouba, ça c'est un c'est du tribalisme. Pourquoi? Parce qu'il était qualifié. Il était le plus qualifié. Mais alors pourquoi faire cela? Est-ce que les Balouba sont vraiment des tribalistes? Je sais qu'autour du chef de l'État, il y a des Balouba, mais comme j'ai dit, ceux qui se ressemblent s'assemblent parce qu'ils étaient déjà ensemble même avant qu'il devienne président. Il n'allait pas arriver à être... D'ailleurs, même s'il y a quelqu'un qui a laissé beaucoup de gens autour de lui, que lui-même ne connaît pas, c'est ce Tshisekedi-là. Si Silvano Kasongo est toujours l'inspecteur de la police, n'est-ce pas, dans la province de Kinshasa jusqu'à aujourd'hui, est-ce que Tshisekedi le connaissait vraiment? Mais il l'a laissé, il est là jusqu'à présent. Et il y a beaucoup de postes comme ça. Si on regarde dans les faits, parce que quand on parle, on peut analyser qu'est-ce que les gens disent. Beaucoup de gens qui accusent les Balouba d'être des tribalistes, quand quelqu'un de chez eux est arrêté, avant même que la personne aille devant la justice pour se justifier, pour savoir si la personne a raison ou a tort, nous avons entendu beaucoup de déclarations. Nous les ressortissants d'eux, ah, c'est une humiliation pour les... Mais est-ce qu'on a entendu les Balouba faire de telles déclarations quand quelqu'un qui était en train de parler contre Kabila et pour le président, comme le pasteur Mou qu'on a très très bien connu, il a été arrêté. Beaucoup de gens supposent que c'était injuste. Comment se fait-il que ces vidéos-là, qu'on suppose étaient truquées, en tout cas selon la justice, puissent sortir en même temps qu'il était en train de déstabiliser Kabila? Mais quand il a été arrêté, est-ce qu'on a entendu les Balouba faire une déclaration, nous les ressortissants de Balouba? Mais combien dans ce pays-là on a entendu les ressortissants de s'insurger contre l'arrestation ou contre le fait juste d'appeler en justice quelqu'un qui apparemment avait volé les deniers publics? Alors pourquoi vous les appelez toujours des tribalistes? On a vu des Balouba qui ont été tués dans ce pays-là quand le président Tshisekedi a pris le pouvoir dans le Bandundu. Il y avait des Balouba qui étaient tués. On a vu, il y a eu des jumeaux là qui dernièrement là ont été tués, brûlés, juste parce qu'ils sont des Balouba. Et on a vu beaucoup d'autres actes contre les Balouba. Est-ce qu'on a entendu dans le Grand Kasaï là, ou dans des zones où il y a beaucoup de Balouba, à Kinshasa ou partout dans la République démocratique du Congo, les Balouba se réunir pour aller se venger? Venger un Moulouba là-bas? Non. Ils n'ont pas fait un acte quelconque pour aller se venger parce qu'on a touché un autre Moulouba. Et si cela arrivait à une autre tribu, on aurait entendu beaucoup de déclarations. Donc, considérer le peuple Balouba comme des tribalistes, moi je ne vois pas. Si d'ailleurs on le faisait avant que le président Tshisekedi prenne le pouvoir, on allait peut-être considérer ça. Mais avant, c'était juste des orgueilleux, des vantards. Voilà, c'est ça qui leur crée
Je ne dis pas que la vantardise, l'orgueil est bonne, non. Ça peut être bon aussi parce que, surtout pour la politique, c'est bon. Parce que ça a pris éventuellement un Moulouba orgueilleux pour se mettre, tenir devant Mobutu, devant qui tous les Congolais, n'est-ce pas, avaient peur. Ceux-là qui se rebellaient fuyaient le Congo. Mais on a vu que Tshisekedi n'a pas fui, il est resté là-bas. Et il lui a dit, il s'est opposé carrément à ce monsieur-là. Donc, parfois, l'orgueil peut être bon pour un pays, mais en même temps, il peut être très mauvais parce que c'est ça qui crée la haine des autres personnes. Parce que quand tu es en train toujours de te vanter, tu parles continuellement, les autres sont des humains, ça va créer un peu de jalousie, si pas de la haine contre toi. Et moi, je pense que c'est ça, c'est que les gens appellent tribalisme là. Moi, je pense que c'est tout simplement de l'orgueil. Le fait que Tshisekedi est président, est-ce qu'ils sont devenus tribalistes? Non, ils sont devenus plus, c'est de la fierté. Parce que tout le monde disait dans ce pays-là, en commençant par les Belges, que Moulouba ne deviendra jamais président dans ce pays-là. Pourquoi est-ce que les Belges avaient peur de Baloba? Évidemment, c'est à cause de cet orgueil-là, le fait que je n'étais pas là. Mais apparemment, nos parents nous racontent que si les Baloba étaient capables, si un Belge l'insulte ou dit quelque chose, il en avait qui était capable de gifler, même s'il va être tué après. Donc, c'est une qualité, mais qui est en même temps un défaut. Alors, chers compatriotes, je sais que j'ai pris un thème très difficile, pas facile, mais ça, c'est mon point de vue. Je ne crois pas que les Baloba sont des tribalistes. Ce sont des gens qui ont assez d'orgueil, mais qui n'ont pas assez d'amour pour leur propre peuple. D'ailleurs, vous tous, vous le dites. Combien ont été critiqués là? Que, hey, mais pourquoi vous ne construisez pas chez vous? Effectivement, ils n'ont pas construit chez eux. J'ai vu des vidéos là qui circulaient quand les ressortissants là de Kasaï reviennent maintenant que le chef de l'État va se promener en Boujima, il va se promener et qu'il paye 3000 $ dans les hôtels parce qu'ils n'ont pas construit. Donc, ce qu'on peut demander à un Moulouba, c'est commencer aussi par aimer son propre peuple. Et la vie là, on n'a pas 200, 300 ans là à vivre là. Donc, le peu de temps que tu as là, faire aussi tout pour que tes frères puissent émerger, pour que tes compatriotes puissent émerger. Parce que ce qu'il fait, n'est-ce pas, contre les autres Baloba, c'est sûr et certain qu'il le fait aussi contre les autres Congolais, parce qu'il veut toujours qu'il soit le seul à être, n'est-ce pas, à la tête. Chers compatriotes, vraiment, merci beaucoup de l'opportunité que vous me donnez. Bonne année. Que cette année soit une très bonne année pour tout le monde. Que ce qu'on n'a pas pu accomplir en 2021, que le Seigneur nous aide à l'accomplir en 2022. Merci beaucoup et bonne année.